Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag consacrée à la littérature classique. J'ai trouvé les questions sur la chaîne Pin-Up Apple and Books, je vous mets le lien en commentaire. On commence tout de suite par la première question. Quelle est pour toi la définition d'un classique ? C'est vrai que j'utilise quotidiennement ce terme et pourtant je ne me suis jamais posé la question de savoir ce qu'il signifiait. Je n'ai pas réussi à faire une définition, mais par contre j'ai réussi à extraire deux éléments essentiels de la littérature classique selon moi, à savoir l'aspect de patrimoine culturel et intellectuel et l'aspect historique. Donc en gros pour moi la littérature classique c'est un monument du patrimoine de l'humanité et pour mesurer la valeur de ce patrimoine il faut prendre du recul. Deuxième question, quel a été le classique qui t'a fait aimer les classiques ? Pour moi ça a été Phèdre de Racine, j'ai dû le lire à l'école, je devais avoir 16 ou 17 ans et je suis restée absolument bouche bée devant cette œuvre parce qu'elle correspondait à ce que je recherchais en termes d'esthétique. C'est vrai que dans les contemporains je n'avais pas trouvé cette qualité de la langue qui me manquait vraiment et que je recherchais. Troisième question, qu'apprécies-tu dans les classiques que tu ne retrouves pas dans les romans contemporains ? L'aspect esthétique, je viens de le mentionner, mais aussi le fait que les thèmes sont pour moi beaucoup plus parlants. C'est vrai que les thèmes abordés dans la littérature classique sont des thèmes universels. Question 4. Quel est ton courant littéraire favori ? Ce sont deux courants du 19e siècle qui s'opposent, le romantisme et le réalisme. Le romantisme parce qu'il fait écho à mes sentiments, il stimule entre guillemets mes propres émotions, et le réalisme parce que la réalité est décrite de la manière la plus objective possible et ça permet de satisfaire ma curiosité intellectuelle, donc à savoir comment ça se passait à l'époque. Cinquième question, quel classique conseillerais-tu en premier ? J'ai beaucoup de mal avec cette question parce que je pense qu'il y a autant de portes d'entrée dans la littérature classique qu'il y a d'œuvres classiques et même qu'il y a de lecteurs. Je pense que tout dépend vraiment des goûts de chacun. Si par exemple vous lisez beaucoup de chick lit, je vous recommande de commencer par un Jane Austen. Si au contraire vous êtes fan de fantasy, commencez peut-être plutôt par une œuvre médiévale. Personnellement j'ai commencé par une pièce de théâtre, ce qui n'est peut-être pas le plus évident. Question 6. Un classique que tu as détesté. Madame Bovary de Flaubert. C'est vraiment le seul roman que je déteste profondément. En général, soit j'adore, soit je reste indifférente. J'ai toujours trouvé Emma Bovary faible et bête. C'est vrai maintenant que je me rends compte qu'il y a énormément de liens entre ma propre vie et la vie d'Emma Bovary. Et si je déteste autant ce roman, c'est peut-être parce que j'y vois en fait mes propres faiblesses. Question 7. Le livre classique que tu as préféré ? Sans grande surprise, les liaisons dangereuses de Laclos. On parlait de Madame Bovary, la marquise de Merteuil, c'est un peu l'anti-Madame Bovary. C'est une femme forte, intelligente et c'est vraiment mon modèle féminin. Je pense que c'est surtout grâce à ce personnage-là que j'ai autant adoré le roman. Et pourtant, même s'il n'y avait pas la marquise dans le roman, l'écriture de Laclos correspond à tous mes critères esthétiques et en plus l'intrigue est super intéressante. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre et si je devais garder un seul roman, ce serait celui-là. Question 8. Un classique que tu as envie de lire. J'ai envie de les lire tous, mais si je devais en sélectionner un, ce serait la Divine Comédie de Dante, parce qu'effectivement je lis beaucoup plus de littérature française que de littérature étrangère et donc j'ai quelques lacunes dans ces domaines-là et j'aimerais bien les combler. Question 9. Si tu devais choisir entre lire à vie des classiques ou des contemporains, que choisirais-tu ? Des classiques, évidemment. J'ai commencé à m'intéresser à la littérature classique vers 17 ans. Ensuite, il y a eu une petite période de 3 ans où je lisais en fait
des romans classiques et des contemporains, et depuis environ 5 ans je n'ai plus lu de contemporain du tout, donc en quelque sorte dans ma vie actuellement le choix a déjà été fait. J'ai trouvé ce qui me plaît, donc c'est vrai que je suis de nature plutôt paresseuse, et l'idée de faire le tri dans la littérature contemporaine pour savoir ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, me fatigue. Avec la littérature classique, je connais au moins de nom l'auteur, je peux la plupart du temps le situer dans l'histoire, et donc je sais à quel courant littéraire il appartient, et en fonction de mes envies, je suis capable de m'orienter. Alors que dans la littérature contemporaine, je pense que le travail est beaucoup plus conséquent. Question 10. Un classique qui commence par la première lettre de ton prénom. Mon prénom c'est Anaïs, je ne l'ai pas encore dit je crois, et donc ça commence par un A, et j'ai choisi Au bonheur des dames de Zola parce que non seulement le nom de ma chaîne est un clin d'œil bien évidemment à ce roman, mais c'est aussi le roman qui m'a réconciliée avec Zola, parce qu'à l'école j'avais dû lire Germinal, je ne l'ai jamais terminé. 11e question, ton personnage de roman classique préféré? Féminin, la marquise de Merteuil évidemment, masculin c'est plutôt un modèle général, je pense par exemple à d'Arté dans Les illusions perdues de Balzac, de Tout dans 5 mars de Vigny, ou encore Deslauriers dans L'éducation sentimentale de Flaubert. En général j'aime beaucoup les personnages masculins qui sont des figures intellectuelles, qui ont des valeurs nobles aussi. Question 12, un classique qui t'a fait rire. Je ne me souviens pas avoir ri à gorge déployée en lisant un roman, mais j'ai souvent souri en lisant des romans médiévaux. Je trouve les auteurs vraiment drôles, et les expressions qu'ils utilisent sont assez comiques, donc oui, il m'arrive souvent de sourire en lisant de la littérature médiévale. 13, un classique qui t'a fait pleurer, Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Je ne vais pas vous spoiler la fin, mais j'ai vraiment perdu des amis, et j'ai trouvé les dernières scènes vraiment très prenantes, et j'ai pleuré pendant plusieurs jours. 14, un classique que tu n'as jamais terminé. Le roman de la Rose. J'ai lu, comme vous pouvez le constater, la première partie du roman. Donc c'est un roman qui est inachevé et qui a une suite officielle. J'ai lu la première partie avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que il respecte les codes classiques de la littérature médiévale. Par contre, la deuxième partie du roman est un traité de philosophie. On n'est plus du tout dans l'action, on est uniquement dans les discours philosophiques et moraux. Et donc je me suis lassée. Par contre, je compte vraiment le terminer un jour, parce que c'est un échec quelque part de ne pas avoir réussi à le terminer. Mais en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo.